service public de la justice est délaissé et sous-financé. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de participer à cette action commune avec l'hôpital, avec les soignants, car nous nous retrouvons dans de nombreuses difficultés. Dans le milieu de la justice, nous attendons les conclusions des États généraux de la justice, qui vont arriver après les législatives. Et nous espérons quand même que l'usager du service public de la justice va être remis au cœur des préoccupations du gouvernement et du futur Parlement. Mais les recommandations, notamment de la Cour des comptes, les dernières recommandations de la Cour des comptes en matière de justice nous rendent très pessimistes, puisque c'est de nouveau la suppression de lieux de justice dont il est question. Des recettes qui ont déjà été appliquées en 2008, il y a 300 lieux de justice qui ont été supprimés et sans aucun bénéfice prouvé pour les usagers du service public. En 2022, le constat que l'on fait, c'est qu'après des décennies de recettes, d'austérité budgétaire, la justice va plus mal qu'avant, les délais s'allongent, les juges n'arrivent plus à remplir leur mission, il y a des services d'urgence qui ferment. Alors les tribunaux ne ferment pas, mais il y a des services dans les tribunaux qui fonctionnent tellement mal que ça s'apparente à du déni de justice, qui n'arrivent plus à rendre leur mission. Et donc nous sommes unis aujourd'hui avec les soignants et sans doute demain avec d'autres services publics pour défendre effectivement la qualité de notre service public et appeler les politiques à envisager différemment la politique en matière de service public. Le dernier mot est à la défense. Donc, voilà, pour les avocats, pour les syndicats et les avocats de France, bien évidemment, pour nous, c'est une évidence de se joindre à cette mobilisation blouse blanche, robe noire. Pour nous, bien évidemment, on fait le même constat que dressé par Kim sur la justice. Sur une justice à l'agonie, sur des conditions catastrophiques pour exercer la justice, avec bien évidemment des politiques publiques qui vont dégrader de plus en plus le service public de la justice, notamment parce qu'il va y avoir moins de tribunaux de proximité, parce qu'on va vers une déjudiciarisation, on va vers une barémisation des contentieux, et donc en fait on va vers une justice mécanique et une justice sans humain. Et pour nous, c'est important de dire que une société sans justice, une société sans les hôpitaux, une justice sans l'école, sans la culture, c'est une justice qui va droit dans le mur et on ne peut pas tolérer cette situation-là. Juste pour vous indiquer qu'il y a eu un communiqué de la conférence des bâtonniers d'Île-de-France qui a fait un constat alarmant sur notamment la justice familiale. Comme le rappelait Kim, donc les avocats de Seine-Saint-Denis ont dû poursuivre l'État en raison des délais anormalement longs de traitement des demandes familiales devant leur juridiction et ont obtenu 25 condamnations de l'État pour déni de justice. En moyenne, en Ile-de-France, par exemple, pour avoir une décision qui fixe la pension alimentaire pour l'entretien ou le droit de visite pour un enfant, il faut attendre à Créteil entre 11 à 12 mois, à Nanterre entre 8 à 18 mois, à Versailles entre 8 à 18 mois. Et dans le communiqué, on égrène les délais anormalement longs et le fait en fait qu'on ne peut plus avoir accès à un juge. Et donc clairement, il y a un déni de justice. Et une société sans justice, eh bien, c'est une société qui ne peut pas fonctionner. Et donc, cette situation-là, on n'est pas dupe, c'est parce qu'il manque de moyens humains, parce qu'il manque de moyens matériels, et donc il y a clairement une volonté des pouvoirs publics de détruire le service public pour mieux après le sous-traiter, pour mieux après aller vers de la déjudiciarisation et enlever au nom de la gestion des flux, faire en sorte qu'on soit dans la rentabilité. Et ça, c'est inacceptable, et donc bien évidemment on se joint à ce mouvement et on espère qu'il va s'élargir à tous les services publics. Voilà, merci à toutes et tous.